Le secteur industriel attire-t-il encore les jeunes ? Cette question, je l'ai posée à Laurent Champanet, directeur général des Arts et Métiers. Il nous présente en avant-première les résultats du baromètre Les Jeunes et l'Industrie, une enquête menée sur 10 ans. Je découvre avec lui une industrie indispensable à notre économie qui a su se réinventer et qui attire les jeunes. La dynamique est positive, c'est vrai, mais est-ce suffisant pour changer l'image du secteur industriel ? La réponse dans Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Laurent Champanet, directeur général de Arts et Métiers. Je suis ravi de t'accueillir ici. On s'est déjà rencontré l'année dernière. Exactement. Au Global Industrie. C'était pas le même lieu, c'était à Paris et là on est à Lyon. Ça a tout autant de charme. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est que tu nous expliques pourquoi tu es derrière le micro du podcast Industrie du futur, parce qu'il y a quelques éléments qui ont évolué depuis l'année dernière. Jusqu'à maintenant, on est la seule école d'ingénieurs présente sur le salon Global Industrie. Cette année, il y a l'INSA de Lyon qui est là. Bon. Il faut le souligner, c'est très bien, c'est une très bonne chose. Donc on a fait coïncider notre présence avec les résultats d'un baromètre qui s'appelle Les Jeunes et l'Industrie. Okay. C'est un baromètre qu'on fait tous les ans, c'est la 10e année, donc c'est le 10e anniversaire. Pour savoir un petit peu quelle est la perception de jeunes lycéens. La tendance. Voilà, première et terminale, plutôt scientifique ou technologique. Et donc, c'est un baromètre qu'on fait avec Opinionway tous les ans. Okay. Et cette année, avec BPI France. Alors, avant de rentrer dans le détail de ce baromètre, est-ce que tu veux bien nous resituer en 2-3 mots qu'est-ce que Arts et Métiers et à quoi ça répond ? Alors, Arts et Métiers, c'est une école d'ingénieurs. Ouais. C'est la plus grosse école d'ingénieurs en France en termes de nombre de diplômés par an. Plus de 2000 diplômés par an. Pas que des ingénieurs, mais majoritairement des ingénieurs. Et qui cherche à répondre aux besoins des entreprises industrielles, tout type d'entreprises industrielles, en termes de nouvelles compétences par de la formation et en termes d'innovation par de la recherche. Et avec un motto aujourd'hui qui est leader des industries responsables. C'est la promesse qu'on fait aux jeunes, justement. Très bien. Je lisais sur ta page YouTube, accélérateur de talent pour l'industrie du futur. Voilà, alors c'était le terme qu'on utilisait jusqu'à maintenant, effectivement, pour dire que les jeunes qui nous rejoignent sont des jeunes qui ont du talent, qui ont fait le choix de l'industrie, et c'est un très bon choix. On leur propose d'accélérer leur talent, et aujourd'hui on leur propose de devenir en plus des leaders, c'est-à-dire des gens qui, sur le terrain, dans les entreprises, vont montrer le chemin pour une industrie plus responsable, qui continue à répondre aux besoins de la société, et on ne dit pas assez que l'industrie, ça répond d'abord aux besoins de la société et pas à des besoins de financeurs. Et pour être toute leur carrière des leaders, pour montrer le chemin, pour transformer l'industrie, pour toujours mieux répondre à ses besoins. Alors, ce qui est hyper intéressant, ce qui me permet de faire le lien, c'est justement sur ce baromètre, 10 ans de recul. J'imagine que tu veux nous parler aussi de l'évolution entre il y a 10 ans et maintenant. Des choses ont certainement fortement évolué bien, et puis des choses qui restent peut-être encore à travailler. Si on devait commencer par le début de ce baromètre, quelles étaient les questions, ou en tout cas, quels sont les premiers résultats qu'on peut avoir ? Alors, on pose d'abord la question de savoir quelle image les jeunes ont de l'industrie. Déjà. Et là, c'est une image qui est plutôt positive, et aujourd'hui, et qui ne fait qu'aller en s'améliorant. Aujourd'hui, on a 72% des jeunes qui ont une bonne image de l'industrie. Et surtout, avec un fort progrès, qui voient l'industrie comme créatrice d'emplois en France. Et là, on est à 81% de jeunes qui disent l'industrie crée des emplois en France. Et ça a augmenté de 35 points en 10 ans. Et ça n'a pas cessé d'augmenter. Et surtout, l'industrie comme créatrice d'innovation. Il y a 88% des jeunes qui disent l'industrie crée de l'innovation. Avec un élément qui ressort de plus en plus, qui est le prestige du Made in France, de l'industrie qui produit en France. Et ça, c'est vraiment très bien. Ses effets, voilà. Et puis, quelque chose qui monte aussi beaucoup, un plus 30 points par rapport à il y a 10 ans, qui est la confiance en l'avenir de l'industrie. C'est-à-dire, pour les jeunes, l'industrie, ça a de l'avenir en France. Voilà. Et puis, on a une base de questions qu'on pose tous les ans sur ces perceptions de l'industrie. Et puis, des éléments un peu plus nouveaux. Forcément, on a rajouté les questions de développement durable et puis de crise climatique dedans. Et donc, aujourd'hui, on a des jeunes qui voient l'industrie comme un élément de réponse aux grands enjeux, alors économiques, j'en ai parlé, mais surtout environnementaux. Sociaux et environnementaux. On voit quand même que l'approche qu'il y a là est malgré tout, j'allais dire positive, mais surtout constructive en fait. Cette image qui a évolué au fur et à mesure des années, elle est due à quoi ? Alors tu vas certainement me dire que Arts et Métiers est aussi responsable pour diffuser les messages qui vont bien, mais comment on pourrait finalement trouver la réponse à cette évolution positive ou constructive ? Je pense qu'on parle quand même de plus en plus de l'industrie. On en parle sans doute moins en mal qu'on en parlait par le passé. Il y a quand même des efforts qui sont faits
Au niveau de l'État, on peut le voir sur un salon comme celui-là, avec c'est la 5e édition du salon, donc déjà il n'y avait pas de salon de l'industrie. Donc ça se maintient, ça se développe. Voilà, donc ça se développe. Donc les messages de communication qu'il y a autour de salons comme celui-là sont positifs et puis montrent la vraie belle industrie. Moi, ce qui me saisit sur ce salon, je pense que je l'avais déjà dit l'année dernière, c'est qu'on voit des gens qui viennent présenter des choses et qui sont fiers de leur travail. Voilà. Et ça, je pense que petit à petit, c'est un message qui va vers les jeunes et qui fait que leur confiance en l'industrie augmente. Alors, l'industrie, il y a aussi un enjeu majeur. Donc, on l'a dit, effectivement, recruter des talents pour qu'ils deviennent les leaders de demain. Et puis, il y a la féminisation de ce métier. L'industrie, c'est plus mettre les mains dans le cambouis où c'est sale, en fait. On est dans une industrie qui est propre aujourd'hui, qui est de plus en plus propre et qui respecte un certain nombre d'enjeux climatiques, sociaux, entre autres. Et les femmes ont une part belle dans l'histoire, là. Alors, les femmes ont clairement une part belle, mais c'est là qu'il y a un hic qu'on voit dans les résultats de ce baromètre. C'est que malgré cette confiance en l'industrie, malgré cette vision positive de l'industrie, les jeunes ne s'y projettent pas. C'est culturel ? Pour moi, c'est culturel. Et les jeunes femmes s'y projettent encore moins. Voilà. Alors, je pense qu'il y a des éléments culturels du fait qu'en France, on a quand même tendance, même si on a changé, on vient de le dire, à cacher un peu notre industrie. Elle est complètement absente de la culture française. Il n'y a pas un seul film, pas une seule série dans lequel on voit l'industrie qui va bien, qui se porte bien. Et donc, du coup, les jeunes, là, il y a toujours 43% des jeunes seulement qui s'imaginent travailler dans l'industrie. Et on parle de jeunes qui sont dans des séries scientifiques ou technologiques. Et ça me paraît pas mal, moi, 43% en fait. C'est pas mal, mais c'est pas assez. On a des besoins. Sur un salon comme celui-là, tout le monde dit on a besoin de jeunes, on veut embaucher, amenez-nous plus de jeunes. Des jeunes, voilà. Et ils disent eux-mêmes que c'est parce qu'ils ne connaissent pas assez l'industrie, ne connaissent pas ces métiers. Et c'est pour ça que j'ai parlé de problématique de culture, c'est qu'on ne voit pas comment ça se passe dans l'industrie. Ils disent clairement que pour aller dans l'industrie, aller dans une école d'ingénieur, c'est bien, mais ils réduisent l'industrie à l'usine, et simplement à l'usine, et à ses aspects négatifs. Tu parlais de questions écologiques. Pour eux, l'industrie, c'est synonyme de pollution. Voilà. Donc, c'est ça ce qui est un peu contradictoire. Voilà, c'est qu'il y a la confiance dans l'industrie, mais une image qui est faussée, qui est incomplète, qui nuit en fait à leur envie d'aller dans ce milieu-là, et surtout pour les jeunes femmes. Ouais. Et alors, du coup, une structure comme Arts et Métiers, est-ce qu'elle a des obligations à l'égard de l'État, à l'égard des entreprises, justement, pour délivrer des compétences qui deviendront des leaders demain ? Enfin, comment ça se positionne ? Alors, on a un établissement public, donc on a des obligations qui sont pas formulées. C'est plutôt nous, compte tenu de notre histoire, on a près de 250 ans d'histoire, on a toujours accompagné l'industrie, on se donne pour mission d'aller chercher des jeunes pour leur donner la meilleure formation possible pour les envoyer dans l'industrie. Voilà. Et c'est pas facile en ce moment. Voilà. Ce 43% qui te paraît beaucoup, moi, il me paraît trop peu, parce qu'effectivement, on voit un établissement comme les Arts et Métiers, il y a encore que 18% de jeunes femmes simplement à l'entrée à l'école. Donc c'est vraiment beaucoup trop peu. On a parlé tout à l'heure d'une industrie qui œuvre pour l'avenir et pour un avenir plus durable. Amener à la société des solutions plus durables, c'est plus compliqué. Fabriquer un objet qui réponde à un besoin, qui soit recyclable, partageable, réparable à l'infini, c'est beaucoup plus compliqué que fabriquer un objet qui soit jetable. Et donc on a besoin de beaucoup plus de cerveau, et en particulier du cerveau des femmes, pour faire ça. Mais il n'y a pas de barrière à l'entrée. Alors peut-être que psychologiquement on se dit oh là, mais tu seras jamais ingénieur, mon fils, parce qu'on se dit l'ingénieur, on l'idéalise peut-être, alors que finalement c'est peut-être pas tant ça, quoi. Il y a dans les faits aucune raison pour qu'il n'y ait moins de femmes que d'hommes dans l'industrie. Il y en a eu, sans doute, par le passé, parce qu'il y avait peut-être un aspect physique et un besoin de force musculaire. Ce n'est absolument plus le cas. Donc, c'est des barrières qui sont essentiellement culturelles. On l'a vu sur un rapport qui est sorti il y a 3 semaines sur le sexisme en entreprise. Une idée qu'une entreprise industrielle, c'est une entreprise où le sexisme a sa place. Et donc, c'est un repoussoir pour les jeunes femmes. Et oui, ok. Comment fait-on pour se mettre entre les mains ce baromètre ? Où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, on vous le dévoile aujourd'hui un petit peu en avant-première, et puis il va être disponible sur le site web d'Arts et Métiers. Ok. Dès demain. Bon, très bien. Et si on veut postuler, comment ça se passe ? Il y a une période dans l'année où, en tout cas, on vient... Comment rentre-t-on à Arts et Métiers ? Alors, on est l'une des écoles d'ingénieurs en France qui recrute sur le plus de voies, essentiellement classe préparatoire, de tout type, classe préparatoire scientifique, mais aussi technologique, mais aussi après un bac technologique. IUT, BTS plus préparation ATS, licence, bachelor. Vraiment très varié. Voilà. Quoi.
Très varié. Exactement. Très bien, écoute, c'est très clair. Merci Laurent, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent, merci Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.